la folie de la proclamation de l'Évangile. Mais y croyons-nous encore à cette folie? Quoi qu'il en soit, la foi nous convie à mettre de la folie dans nos vies, mais pas n'importe laquelle. Il ne s'agit pas d'une folie qui accepte et tolère n'importe quoi. Non, il s'agit plutôt de cette sage folie qui nous permet de porter un regard d'empathie, de tendresse, en fait un regard baigné d'amour face à celles et ceux qui vivent l'expérience de l'échec, de l'acceptation de la différence ou encore de la souffrance. Un regard qui ne juge pas et surtout qui ne condamne pas. Un regard qui reconnaît qu'il y a une grande part de mystère, non seulement dans tout être humain, mais également dans tout ce que nous vivons. Un regard qui accepte que nous ne pouvons pas tout comprendre et que nous sommes donc dépassés face aux réalités de certaines expériences et de certaines vies. Un regard qui admet que les grandes questions restent pour ainsi dire toujours sans réponse définitive. Animés de cette folie de la foi, non seulement notre regard change, mais également nos paroles et nos attitudes. Nous quittons le champ de la dureté de nos propos, condamnants, pour entrer dans celui des paroles de silence qui accompagnent le mystère de la vie. Nous accompagnons l'expérience de l'échec, de la différence et de l'injustice de la souffrance, sans chercher à la justifier, mais en la portant avec d'autres pour qu'elle soit moins lourde à vivre pour celles et ceux qui y sont immédiatement confrontés. À cet instant précis se noue en nous l'humain et le divin. Ne l'oublions pas et vivons en conséquence dans cette folie de la foi. Devenons chacune et chacun des possédés, mais des possédés de Dieu. Notre vie deviendra alors folie de cet évangile que nous cherchons à proclamer.